Salut à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo vlog encombrant. Donc là aujourd'hui il y aura plusieurs catégories. Je me suis noté tout ça, je pense que je vais rester debout parce que j'ai pas mal circulé parce qu'il y en a un peu partout dans l'appartement, enfin c'est un peu compliqué. Donc il y aura, j'aimerais faire dans l'ordre. On va commencer par la déco, meubles, enfin tout ce qui est décoratif et mobilier. Ensuite on va faire, je vais vous montrer tout ce qui est cuisine, il n'y a pas grand chose mais il y en a un petit peu. Ensuite on va continuer avec les accessoires, tout ce qui est sacs et vêtements, donc les accessoires et les vêtements. Et enfin on va terminer par tout ce qui est jouets, peluches, poupées, enfin s'il y en a, je ne me rappelle pas de ce qu'il y a à vrai dire. Et puis on terminera par des livres, papeterie, enfin voilà. On y va, on va commencer, il y a toutes les feuilles jaunes là qui commencent à tomber, c'est vraiment magnifique dehors. Je vais essayer de vous prendre quelques images. J'attendais qu'il fasse un peu meilleur dans l'appartement parce qu'il faisait sombre comme je ne sais quoi. C'était vraiment très glauque. Donc là il y a un peu de lumière, un peu de soleil, c'est pour ça que j'ai décidé de la faire cette vidéo. Allons-y, on va commencer par la déco et les meubles. Et on va commencer par ces deux chaises là. En fait ce sont des chaises qui étaient posées comme ça. Et j'ai pensé qu'ils étaient cassés, mais pas du tout. Donc on a décidé de les garder parce que ça nous sert toujours les chaises pour les invités, etc. Voilà, des chaises pliables, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a cette jolie chose là. Ça fait un peu style mandala, enfin c'est style ethnico-chic. C'est un bois avec des motifs mandala, vous voyez ? C'est blanc, doré et argenté. Enfin, c'est assez joli. Il manque juste ici un petit bâtonnet en bois. Mais sinon, c'est sympa. Voilà. Donc, il y avait cette étagère. Hein, c'est sympathique. Voilà. Et là, il y a changement de niveau. Vous voyez ici. C'est en bois marron foncé. Voilà. Puis, il y avait deux abat-jours. Enfin, c'était pas pris exprès pour les abat-jours. C'est juste que j'ai pris le sac avec tout ce qu'il y avait de la vaisselle dedans. Et puis, il y avait ces deux abat-jours. Petit, mignon. Voilà. Attends, il faut que je change de pile, mais avant je voudrais vous montrer comment il fait magnifique. Regardez-moi ça, c'est pas beau? C'est juste magnifique. Le ciel est bleu, les arbres sont jaunes. C'est magnifique. Bon, ensuite, il y a tout ça. Il y a beaucoup de cadres. Hein. J'ai essayé de trier. Donc il y en a un joli comme ça. Moi j'aime bien cet effet bois. Là, je suis obligée de regarder dans le retour écran tout simplement pour que je puisse voir si c'est pas flou ce que je vous montre. Ensuite, il y en a un comme ça, mais après ici, je sais pas, est-ce qu'il manque ici le... ça là ou pas? Ah oui, si, ça manque. Voilà, donc il manque juste le pied en fait pour tenir. Mais on peut l'accrocher aussi au mur, ça ne gêne pas la bonne utilisation de ce cadre. Ensuite, il y en avait deux comme ça, je pense les mettre ensemble parce que je trouve ça sympa. Vous voyez, c'est les mêmes décos, sauf la taille est un peu différente. La taille varie, je vais vous montrer les cadres de plus près. Les décos, ils sont vraiment très jolis. Voilà, vous voyez. Voilà. Puis il y avait deux petits comme ça. Pareil, je sais pas, ça a été arraché complètement le pied. Voilà, deux dorés et je pense les mettre ensemble avec celui-là. Parce qu'il y a aussi de la dorure et il y a un peu de couleur kaki, je pense que ça va très bien ensemble. Et ces deux-là, je les mettrai ensemble également. Écaille de tortue, on peut dire un peu. Voilà. Ces deux-là ensemble aussi, c'est les mêmes. Hein. Deux violets comme ça. Et enfin deux roses. Alors, on a trouvé ces deux lustres. Voilà, un comme ça. C'est assez ancien, hein, mais il y a pas mal de choses qui manquent. Je sais pas, c'est pour quelqu'un, un bricoleur pour restaurer en fait. Voilà, bon sur mon fond en moi je pense que c'est mieux, c'est plus visible comme ça. Voilà. Ensuite il y a ça, une applique très jolie j'ai trouvé. Pareil pour un bricoleur parce que bon, il y a l'interrupteur mais... En quoique, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est juste qu'il faut... C'est le domino il me semble, ça s'appelle, il faut l'assembler tout simplement à la prise. Voilà. Papier peint, j'ai trouvé joli, mais on va le mettre dans les colis pour protéger. Un petit panier à osier, comment on peut s'en passer? Des paniers à osier, tout petit, tout mimi.
Alors que je jette un coup d'œil, que j'ai rien oublié en ce qui concerne le mobilier ou la déco, parce que il y en a littéralement partout. Ensuite, je vous ai dit que j'allais vous montrer tout ce qui est la vaisselle. Je vais montrer la vaisselle plastique. Bon, en fait, ça me saoule de voir ça dans la poubelle. Hein. On peut utiliser ça quand vous avez des invités, etc. Donc c'est neuf, hein, c'est déchiré en route. C'est neuf aussi. Il y en avait encore des fourchettes, tout ça neuf, mais bon, c'était vraiment ouvert, j'ai pas voulu prendre. Il y avait plein de pailles. Les gens aujourd'hui, ils achètent des pailles réutilisables, mais ils jettent des pailles qui sont jetables. Finis ce que t'as et puis achète-toi les réutilisables. Enfin, je sais pas, c'est ça la réduction des déchets. Je vois pas l'intérêt d'avoir acheté des choses pour les foutre à la poubelle après, neuf, emballés, et puis racheter de nouveau. Enfin, c'est complètement insensé, c'est complètement stupide. Bref, ça me met hors de moi, tu jettes pas ça. Moi, j'achète pas ces merdes-là. Je les ai récupérées au cas où on a des invités ou au cas où on se déplace quelque part, on a besoin d'une vaisselle jetable. On n'en achète pas en général, on se déplace avec nos affaires à nous, et puis voilà. Mais là, même des fois, vous savez, quand on avait acheté à manger, ça nous est arrivé en vacances d'acheter à manger dans un supermarché, pas aller au restaurant. On a acheté des barquettes avec comment ça s'appelle, avec les salades et des yaourts. Et pour les yaourts, il n'y avait pas de cuillère. Même les cuillères, on n'en a pas acheté en plastique. On est parti acheter des cuillères en classique en métal qu'on a gardé par la suite. Bon, certes, après c'est chiant d'en garder une cuillère, encore en plus. Mais enfin, je préfère dépenser autant de dépenser 1 euro pour une cuillère en métal que de dépenser, je sais pas moi, 1 euro ou 2 euros pour les couverts en plastique que je ne m'en servirai plus jamais. Donc voilà, enfin, il faut choisir. Comme d'habitude, je me suis blessé le doigt. Celui-ci. C'est toujours celui-là. Toujours lui qui prend cher. Et je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai hyper mal. Donc, je me suis lavé les mains et on va passer à la vaisselle. Il n'y en a pas tant que ça. Bon, la vaisselle, vous avez vu déjà une petite partie, tout ce qui est plastique. Et là, j'ai pas voulu la prendre dans les mains parce que c'est hyper fragile. Donc, c'est de la porcelaine de Limoges. Très jolie vaisselle. Très fine. Écoutez. C'est vraiment hyper fin. Il y en a une seule soucoupe. Et il y a 9 tasses. Donc en fait, je pense que ça s'est retrouvé dans la poubelle parce qu'il y a plus de soucoupe. Et puis tout simplement parce que c'est peut-être ancien et on n'aime pas. Enfin bon, je ne sais rien. Donc là, je suppose que c'est une saucière ou un pichet pour la crème. Enfin quelque chose comme ça. Ça, c'est une soupière. Et si je ne me trompe pas, dites-le moi si je me suis trompée. Voilà. Très joli. Vous entendez bien quand ça se ferme. Comment c'est fin. C'est hyper fin. C'était dangereux de laver à la limite. Là, je pense que c'est le sucrier. C'est pour le sucre. Tout est dans les formes carrées. Vous voyez, c'est très joli. Les poignées, c'est très fine. Et la théière, par contre, elle a un peu souffert. Elle fuit pas. Hein. J'ai vérifié, elle fuit pas. Mais elle est bien marquée. J'ai nettoyé du fond en comble comme j'ai pu. Mais en fait, il y a des marques. Et ça s'enlève pas du tout. Je pense que c'est dû à la vieillesse. Parce que j'ai mis du vinaigre. Et j'ai laissé macérer tout ce que vous voulez. Mais ça s'enlève pas. Donc à mon avis, ça s'enlèvera pas, c'est vieux. Voilà, donc c'est un très très joli ensemble, enfin service de vaisselle. Ensuite, dans quoi on passe? J'ai ma liste parce que j'oublie. La cuisine, la déco, c'est fait. On va passer aux accessoires et aux vêtements. Je vais commencer par les vêtements pour les replier par la suite. Donc ici, nous allons avoir, franchement, j'ai pas pensé du tout prendre ce truc. J'ai pris en fait la déco en bois là que vous avez vu tout à l'heure. Et à cette déco, il y avait des choses qui étaient accrochées, que j'ai jetées au départ. Après, je suis revenue parce que j'ai vu qu'il manquait un petit bout de bois. Et je me dis, peut-être il se trouve qu'il est quelque part dans le sac. Et ces trucs, ils étaient emmêlés comme ça, les deux. Et en fait, c'était des vêtements neufs avec les étiquettes. Je comprends pas. Je comprendrai jamais, je pense. Voilà, en très bon état. Enfin, c'est pas sale, c'est propre, c'est neuf avec les étiquettes. Certes, ça vient d'un magasin pas cher. J'ai jamais mis pied dedans. C'est Primark, je connais pas du tout ces magasins. Mais enfin, je sais pas. Tu peux donner à ta voisine même si tu veux. Voilà, ça, la taille, enfin, beaucoup trop grande pour moi. Hein. Taille 44, c'est un popeline, enfin c'est du coton 100%, hein, très très joli aussi avec une étiquette 9. La qualité est très agréable, je comprends pas, enfin je sais pas. Je sais pas, je vais plus rien dire. Parce que, voilà. Ensuite, dedans, dans les vêtements et accessoires, on va retrouver encore ça, les Pims de chez McDo. Voilà.
Puis il y avait ce petit sachet qui est sorti tout seul. Et en fait c'est un petit collier nuit-jour L'Oréal. Je sais pas si c'est marqué L'Oréal, mais je pense pas que ça soit L'Oréal parce qu'il n'y a aucune marque ni rien du tout. Mais enfin c'est un petit collier comme ceci. Voilà. Juste avec des petits carrés comme ça. Je vais mettre dans la même catégorie puisque j'en ai pas de catégorie à part. Ça s'est trouvé dans un des sacs il me semble. On a trouvé ça. 2 petites pelotes. Je sais pas si c'est de la laine. Made in France. Tiens, c'est un DMC en plus aussi. C'est la laine Colbert. Pour tapisserie. 8 mètres. Bon, c'est très peu. Mais je pense que je peux les garder même pour mes peluches. Enfin, mes gourmis. Ensuite, donc les accessoires. On continue. Un accessoire assez improbable. Improbable parce qu'on n'en a jamais trouvé de comme ça. En fait, il y a un panier et un sac. Et tout ça, ça va ensemble. Je vais essayer de les remettre comme ça a été parce que j'ai enlevé le sac pour le nettoyer. Il était bien dégueulasse. Il y a beaucoup de choses qu'on a passées à la machine ce matin. Parce que pas mal de choses étaient assez sales. Et comme il pleuvait hier et avant-hier, c'était pas évident de trouver quelque chose d'un bon état. C'est trop bien à chaque fois quand je me vernis les ongles. Je fais des trucs de ce genre pour les abîmer en fait. C'est dingue. Je vais essayer quand même de remettre tout ça bien comme il faut, sans faire souffrir ma manucure. En fait voilà, c'est une petite galère. Oh là là. J'espère qu'il n'a pas rafraîci le sac. On est très loin encore. Ah bah ça y est, hein, voilà. Voilà. Vous savez quoi? Je vais prendre un ciseau parce que ça m'énerve. Ah, vous me direz quelle idée de cernir les ongles pour après enfiler tout ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, c'est un sac. Je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. En fait, c'est un sac de pêcheur. C'est vraiment une galère. Hein. Ah, déjà hier, on a galéré pour l'enlever en fait. C'était pas évident. Hein. Oh là là, purée. Purée de pommes de terre. Il laisse un côté et un trait et l'autre. Bah, je pense qu'on est bon. Voilà. Donc, c'est un sac de pêcheur. Voilà comment ça se présente. Ici, il y a 2 poches. Il est vraiment en état impeccable. Hein. Il avait juste eu beaucoup de poussière hein, que j'ai enlevé justement en le lavant, nettoyant. Voilà, après je sais pas trop à quoi servent tous ces trous. Donc il y a 2 poches, il y a une bandoulière. C'est super sympa, j'ai jamais vu des sacs comme ça. Voilà, original. Et puis il y avait des petites choses qui étaient dedans pour le pêcheur. Bon, on va les garder, celui qui voudra ce sac, ça lui sera offert. Voilà. Je vais vous montrer les sacs qui sont encore mouillés parce que je les remets directement sur le séchoir et sur le radiateur pour que ça sèche au plus vite et que ça ne soit pas humide longtemps. Donc il y avait ce sac dans lequel il y avait plein d'autres sacs. Hein. Bon, il y a 2 grands sacs qu'on a dû jeter parce que c'était compliqué à nettoyer. Et puis là il n'y a pas de bandoulière mais il est pas mal ce sac. Il y a juste un petit truc quelque part hein, ici. Mais dans l'ensemble il est plutôt bien. Ensuite celui-ci il a été lavé également. Par contre à celui-ci il lui manque je pense ici un cordon. Une corde, je ne sais pas, quelque chose, parce que là il y a une attache, je ne sais pas à quoi elle servait. Ça a été attaché complètement à ce trou que j'ai détaché et j'ai mis à ce truc là, je pense que ça doit être ici son emplacement. Mais ici il manque quelque chose, je pense que ça doit être la corde qui doit traverser tous les trous qui sont là et puis arriver ici pour être resserré. Enfin le sac il est plutôt sympathique, enfin c'est pas mon style mais il est plutôt en bon état. Alors préparez-vous parce qu'il y aura beaucoup de sacs. Hein. Puis celui-là, ce que j'aime c'est que c'est très facile de nettoyage. Extrêmement facile pour nettoyer parce que c'est plastique. Voilà. Il y a un paquet des sacs Frami ça s'appelle. Mais il est très sympa, vous voyez, il est tout petit, il est très pratique hein, je trouve. Hein.
Voilà, même pour les petits repas. Après, il y a tout un tas de ceux-là. Regardez, c'est le même style que tout à l'heure, je vous ai montré le marron. Donc, un comme ça, et vous voyez ici, il y a bien la corde pour tout serrer. Voilà. Voilà. Bon, c'est encore un tout petit peu humide, c'est en train de sécher. Là, vous avez un poignet, là, vous avez une bandoulière. Je crois que c'est deux mêmes, ouais, en effet. C'est les deux mêmes, c'est là un deuxième pareil. Ce qui est bien dans ces sacs-là, c'est que c'est un peu imperméable quand même. Mais par contre, je ne comprends pas ce trou. En fait, là, vous avez un trou. C'est pas une poche, hein. Parce que de toute façon, même si vous resserrez ici, c'est pas complètement bien fermé. Enfin bon, je sais pas, mais voilà, le sac il est comme ça. C'est Fram encore. Ensuite, on reste dans Fram. Là, comme je vous ai dit, Frami. Une petite pochette comme ça. Bon, c'est un sac assez confortable dans le style, dans le sens où vous pouvez la porter avec vous dans votre sac. Vous voyez ici, vous le pliez dans cette poche. Vous le mettez dans votre sac et vous avez votre petit sac à dos, c'est pratique. Après, il y a le même style, pareil, Frami. Même style que les gros là que vous avez vu tout à l'heure. Sauf c'est un tout petit comme ça, un petit pochon. Puis des sacs jumeaux. Je me demandais s'il n'y en avait pas eu 3. Mais non, il y en a 2. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Regardez, des sacs jumeaux, des sacs casquettes. J'ai jamais vu ça. Donc ce sont des sacs casquettes. 2 pareils. En bon état. Voilà. Et puis il y a plein de pochettes de Crédit Agricole. Ça. Celui-là. C'est aucun intérêt, mais bon, tout était ensemble, donc on a tout pris. Un autre petit cartable. Un autre comme ça. Un autre encore comme ça. Puis un sac comme ça, une sacoche à bandoulière où vous pouvez mettre votre gamelle, si je comprends bien, ici. Voilà. Et puis ici, vos affaires. Puis comme on dit, le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Il y avait cette jolie pochette. Je la trouve vraiment jolie, hein, pour coup. Voilà. Pour ranger vos papiers. Ou même, je pense qu'on peut y mettre l'ordinateur de pas très grand. Une autre pochette. Cette fois-ci, vous pouvez ranger vos papiers directement dedans. Parce que là, vous avez des compartiments ici. Là. Voilà, c'est super sympa. Et puis, ça se nettoie bien. Une petite pochette, une trousse avec un miroir. Ce sac-là, franchement, il est neuf. Hein. Il est neuf. Je vais vous montrer les images, comment il était. Je vais essayer de vous les mettre là. Je me déplace. Il était dégueulasse. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi il était protégé. Il était dans un sac protégé. Il était dégueulasse, dans un état pas possible. Et en fait, il était protégé dans un sac. Moi, je me pose toujours des questions. Pourquoi les gens protègent des trucs dégueulasses dans des sacs? Donc, c'est peut-être pas si dégueulasse que ça. Au final, on l'a pris. Bon, je prends tout ça avec les gants. On a ramené à la maison. J'ai ouvert le sac. Il était nickel à l'intérieur. Même déjà, sur la rue, j'ai vu qu'il était nickel à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai pris. Il suffisait juste de passer un coup d'aspirateur partout, le nettoyer à l'éponge. Et il est nickel, regardez-moi ça, il est juste en très très bon état. C'est un sac d'ordinateur, certes pour un petit ordinateur, il y a de très nombreux compartiments. Et il y a aussi sa bandoulière qui est à l'intérieur dans la poche. Il y a trois compartiments. Vous en avez un comme ça. Hop. Voilà, aïe! Un comme ça, vous voyez, là vous rangez votre ordinateur. Vous en avez deuxième là, où vous pouvez ranger les stylos, les trucs machin. Et vous avez une poche encore au dos. Et vous avez un autre petit compartiment là. Franchement, c'est nickel. Il y avait ce sac et dans ce sac, il y en avait d'autres sacs. Donc je me suis dit, moi je vais garder celui-là aussi, il est plutôt pas mal. À l'intérieur, il y avait une petite pochette aussi qui est neuve, hein. Franchement, en bon état. Enfin, neuf, en bon état, évidemment. Puis il y avait ce joli sac. Enfin, on dirait des années 90, vous savez, les mecs qui se promenaient avec ce genre de sac. Mais il est en cuir, il est en très bon état. Et c'est une marque, je connais pas par contre, mais c'est une marque. Et c'est Made in France. Donc c'est Gérard Hénan, je crois. Gérard Hénan, mais bon, je vais regarder, j'ai pas encore regardé tout ça sur internet, je vais chercher. Donc voilà, il est en cuir. Ici, c'est marqué Made in France. Là, vous avez des petits compartiments. Et on voit que c'est du cuir, c'est de l'ancien. Voilà, super ce sac, j'aime beaucoup. À la limite, pour moi, ça fait un peu vintage, hein. C'est très joli.
Et puis un autre, un petit sac, comment on appelle ça, cartable. Super sympa aussi. C'est du cuir. Vous voyez, il était protégé. C'est juste ça qui est un peu plié. Mais sinon, il est en parfait état également. J'aime beaucoup ce style de sac. Voilà. Oh non, mais c'est super sympa. Hein. Et je pense que ce genre de choses, ça revient à la mode un peu. Voilà, c'est ce qui nous reste encore dans les accessoires. Et ça commence à s'assombrir à nouveau. Vous voyez, le soleil repart. Et il y avait une petite pochette comme ça pour ranger les lunettes. En très bon état, c'est pour ça que je l'ai pris. Par contre, il manque ici un truc à laquelle vous devez l'accrocher parce qu'il y a des boutons pression. Enfin, c'est comme ça. Et là, on va passer à tout ce qui est jouets, peluches, poupées. Et après, on va clôturer tout ça par les livres. Alors, les poupées, bon, je vais les ramener à un nouveau séché. C'était ces deux-là. Je les nettoyais hier à l'éponge et c'était aussi dégueulasse. Je vous mets ici une petite vidéo comment elles étaient. C'était waouh! C'était très dégueu. Les deux. Ça sent bon, hein, parce que je nettoyais avec le liquide vaisselle à la bicarbonate et puis je nettoyais avec la lessive. Mais il faut que ça s'aère parce que ça sent trop fort la lessive. Je vais les ramener sécher à nouveau. Donc elle est là, sa petite capuche qui s'enlève pas. C'est trop mignon. Bon, les vêtements, ils étaient un peu dégueulasses, mais enfin bon, je peux même les mettre comme ça en vente ou bien juste avec leurs vêtements. Et ça, je vais tester parce que normalement, celle-là, elle doit pleurer, je pense. Il doit y avoir des piles ou pas de piles, je sais pas. En fait, je l'ai retirée pour mettre dans la machine à laver. On verra si ça fonctionne. Allez, on va les ramener. Puis donc, en effet, ces poupées, elles avaient plein de vêtements. Donc, une qui portait ça. Ce petit vêtement là, voilà. Bon bah je vais les habiller, il faut juste que ça sèche. Une qui portait ça, c'était beaucoup trop grand pour elle, mais enfin bon, c'était ça qui était sur elle. Et ils avaient enfin ce pantalon tout abîmé. Et puis il y avait plein de robes pour Barbie que j'ai récupéré, parce qu'on a une Barbie en fait à la maison. Voilà. Et ça, ah oui, il y a ça aussi. Voilà, ça je trouve ça trop joli. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Ah oui, il y a un jeu aussi. Le jeu est sympa, mais il manque une petite carte. Ça c'est chiant. Pourtant il était bien protégé, il était dans le sac, fermé. C'est le jeu Fais-moi peur, je crois. C'est ça, Fais-moi peur. Un jeu comme ça. Bon après je sais pas si ça sert à quelque chose de vous montrer comment elle est à l'intérieur. Bon, bah, ça a été bien rangé. Hein. Du coup ça n'a pas été bien rangé. Du coup on a tout ressorti, on a tout rangé. Et là voilà, ça s'est été retourné. Du coup c'est mal rangé à nouveau. Mais je vais encore recompter. Il se trouve que hier soir on était très fatigués. Peut-être qu'on a manqué quelque chose. Mais je pense pas. On a été quand même deux à recompter. Donc il manque juste une carte. Je vais voir ce que j'en fais. Et enfin la dernière catégorie, ça sera les bouquins. On va peut-être se déplacer ailleurs parce que ça en fait beaucoup trop de choses à porter. On va se mettre là. C'est des livres en super bon état. Hein. Ils étaient juste un peu pliés comme ça, mais sinon c'est un super bon état. Voilà, il y a celui-là. Bon, je vais pas vous donner les noms parce qu'à chaque fois il faut que je le lise. On va passer rapidement. Donc celui-ci. Après il y avait un tas de ceux-là. Je suis pas fan, hein, mais il y a des gens qui collectionnent ce genre de choses. Voilà. Après il y a le joli livre sur le Portugal, il est en couverture rigide. Puis Médicis, vraiment très beau livre. Celui-ci aussi, vous voyez. Ça. On voit la tranche, comment elle est propre, hein, nette. Donc ils sont très bien, ils sont en bon état, c'est juste qu'ils étaient mal rangés. Donc ils étaient un peu pliés comme ça, vous voyez. Borgia. Je savais même pas qu'on avait Macron. Voilà. Puis encore Médicis, le roi René. Enfin, tous les livres sont en très bon état. Puis les classiques. Celui-là aussi. Celui-là a été vraiment mal plié, mal rangé, vous voyez, mais il est nickel. Donc je vais le redresser tout simplement par le poids d'autres livres. Bon, après, c'est le moins bon état. Ça, en général, c'est demandé. Des dictionnaires assez âgés, ça plaît toujours. Des livres pour enfants. Certains qu'il faut que je nettoie un peu, là. Ça, il faut que je nettoie. C'est un peu dégueulasse. Ça aussi, il faut que j'aère. En fait, c'était pas les mêmes endroits partout où on a trouvé. Donc, il y a des endroits où c'était très propre et d'autres moins propres.
dictionnaire encore. En fait, il y a le dictionnaire, ça c'est The Royal English Dictionary. Après, vous avez le anglais-français et puis vous avez en allemand-français, français-allemand. Celui-là. Puis il y avait encore des livres enfants. Bon, ici c'est une certaine Séverine qui a marqué partout sur les pages. C'est pas cool ça. Il faut pas écrire dans les livres. Puis ces trois-là, je sais pas, je vais voir ce que j'en fais. Ils sont très beaux. Mais les pages s'en vont. Et puis, elle a encore marqué cette petite. Puis il y a ça. Et ça, il faut que je fasse des recherches. Je ne sais pas parce que ça ressemble vachement à des trucs, vous savez... Wonderbox, tout ça là. Mais à l'intérieur c'est très joli. Donc c'est une couverture assez épaisse. Je ne sais pas si ça en fait partie ou c'est à part. Bah, d'ailleurs on va peut-être voir tout de suite s'il y a un prix. En fait c'est un très beau livre, vous voyez. Il est bleu comme ça, bleu nuit. Mais il n'y a pas de prix. Donc je me demande si ça en fait pas partie de ces trucs là. Tradition et qualité. Je ne sais pas. Je ne connais pas des box comme ça. Puis il y en avait un livre mais il est quasi neuf quoi, celui-là. Comment il s'appelle? La Bulle. Il est très beau ce livre. Il est vraiment très très beau. Moi qui collectionne les contes, je ne sais pas si c'est un conte, est-ce que je vais le garder ou pas. Il est magnifique. Écrit par Timothée de Fombelle, ça me plaît beaucoup. Micha ne savait pas quand c'était apparu. Depuis qu'elle était toute petite, ça ne l'avait jamais quitté, c'était là. Et personne ne s'en rendait compte. Une aventure intérieure et fantastique écrite par Timothée de Fombelle. Je pourrais peut-être vous faire la lecture sur la chaîne. Mais regardez-moi ces images. C'est trop beau. Je vais faire la lecture sur ma chaîne. On va la garder peut-être, je pense. Elle est trop beau. Il est trop beau ce livre. Surtout que moi j'aime beaucoup les contes et je garde les livres vraiment intéressants avec des très belles images. Mais là, c'est les images magnifiques. Je vais vous en faire une vidéo avec ces belles images et le conte avec. Et puis, la dernière chose, les magazines de poker. On verra. Je sais pas ce que j'en fais. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de les prendre. Je les ai pris, mais bon, si ça ne sert à rien, bah, je vais les mettre dans les colis, hein, on va les arracher, on va mettre aussi dans la cheminée s'il faut. Mais voilà, bon, je les ai pris, hein, on verra bien. Donc voilà, ça n'était tout, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle n'était pas hyper longue parce que en fait je vois pas ma caméra, je ne sais pas où est-ce que encore j'ai appuyé pour que la durée s'en aille. Je vois pas du tout combien de temps ça dure mon blabla. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao! Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Salut!